Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Harry Durimel. Bonjour. Oui, bonjour. Alors ça y est, le gouvernement a été dévoilé hier et on a une grosse surprise, l'arrivée en tant que numéro 2 de Nicolas Hulot. Alors je lis, il est ministre de la Transition écologique et solidaire, ça va dans le bon sens, non? Absolument, mais j'ai comme l'impression que c'est un résumé de tous 25 années de combat. Aujourd'hui, l'écologie est reconnue et érigée au rang de priorité nationale à côté du ministre de l'Intérieur pour la sécurité et l'intégrité du territoire. Eh bien, il y a l'écologie. Pour moi, c'est une profonde satisfaction. Ouais, c'est un signe fort que donne Emmanuel Macron. On le sait, hein, tout ce qui était question liée à l'écologie, eh bien, toutes ces questions ont été étrangement absentes de toute la campagne. Et là, tout d'un coup, on nomme Nicolas Hulot numéro 2. On va très fort d'un coup. Eh bien, moi, j'ai entendu le président Emmanuel Macron, dès son investiture, déclarer que la population veut plus de liberté, plus d'écologie. Dès lors, j'avais considéré ça comme un bon signe et j'attendais avec impatience la traduction dans l'action gouvernementale. On n'en est pas encore là, mais c'est déjà une désignation qui vaut son pesant d'or. Nicolas Hulot n'a jamais accepté ni être la tête, le candidat des Verts, ni être dans aucun ministère. Aujourd'hui, il comprend bien que la nation a besoin d'un guide, a besoin d'un ministre d'une stature comme lui, un ministre qui est un écologiste dont on ne peut discuter la conviction. Donc pour moi, c'est la reconnaissance par la France de ce que l'écologie aujourd'hui peut être synonyme non seulement de défense de l'environnement, de la nature, mais aussi d'un gisement d'emploi. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas seulement défendre la nature. On imagine que quand on nomme quelqu'un numéro 2 du gouvernement, il y a une part d'économie qui rentre en ligne de compte également. Absolument, puisque avec la transition énergétique à laquelle la France est engagée par un traité international comme le traité de Paris qui a conclu la COP21, la France aujourd'hui a le devoir de traduire en action son engagement de se tourner vers les énergies renouvelables afin de réduire le recours au charbon et au pétrole. Et nous avons toutes nos chances puisque la Guadeloupe est riche du soleil, du vent, de la géothermie. Voilà enfin un gouvernement qui va pouvoir reconnaître que nous ne sommes pas des territoires dépendants. Nous sommes un territoire qui peut être à l'avant-garde. Nous sommes, Marie-Galante par exemple, peut être un laboratoire de développement durable en montrant qu'une île peut être autosuffisante en énergie. Et la Guadeloupe, avec son mix énergétique qui comprend le soleil, le vent, la géothermie, les déchets et autres, nous allons enfin pouvoir apparaître comme des contributeurs et non pas comme des assistés, des contributeurs au rayonnement national. Ouais. Vous allez prendre votre carte là, La République en marche? Mais c'est un parti, La République en marche. Ah, ça va le devenir, ouais. Eh ben moi, j'ai comme le sentiment que tout le monde veut se macroniser, tout le monde veut faire que la séparation des pouvoirs, qui est le pilier de la République française, puisqu'il y a le pouvoir exécutif qui comprend le président et son gouvernement, le pouvoir législatif qui comprend les députés et les sénateurs, et le pouvoir judiciaire, et la sacro-sainte séparation des pouvoirs, c'est la garantie contre l'arbitraire. Donc dire aujourd'hui que le pouvoir législatif veut s'agenouiller, veut aller faire allégeance au président de la République, dire aux Guadeloupéens, votez pour moi, je vais donner tous les pouvoirs au président pour qu'il puisse légiférer par ordonnance, je ne suis pas de ce genre-là. Si je demande à être député, c'est pour exercer la fonction de contrôle de l'action du gouvernement, et ce n'est pas pour faire de l'opposition systématique, puisque nous avons un des nôtres. Donc on dit oui à une partie de son programme, là, sur l'écologie, mais nous on reste, par exemple. Non, moi je dis que je serai vigilant sur les atteintes éventuelles aux droits des travailleurs, puisqu'on parle de défaire le code du travail par ordonnance, et ça je suis pas d'accord. Je pense que le code du travail, c'est l'élaboration paritaire de l'action concertée entre employeurs et salariés depuis des dizaines d'années, depuis voire un siècle. On ne peut pas laisser découdre un document, une norme qui est le code du travail résume toutes les normes qui commandent la relation dans l'entreprise. C'est une garantie de la paix sociale. Ouais, selon vous, avec ces décrets, ces ordonnances, ce sera des députés béni oui-oui qui n'auront plus de pouvoir? Ceux qui veulent l'être seront des bénis oui-oui. Ceux qui disent que votez pour moi, je veux me mettre faire allégeance à Macron, ce sont des députés bénis oui-oui. Mais si nous disons que nous sommes des députés qui voulons voter ce qui est bien et nous opposer lorsque ça présente des menaces pour notre pays et notre peuple, eh bien voilà, je pense que Macron lui-même, c'est ce qu'il veut. Il veut pas des gens qui puissent venir faire allégeance, il veut des gens qui puissent contribuer à faire que sa politique corresponde aux couleurs de la République. La France est multicouleur, la France est une nation qui est cosmopolite, donc la France doit assumer sa dimension multiculturelle et
Ce n'est pas en allant faire la danse du ventre, ce n'est pas en allant revendiquer son amitié avec Macron qu'on contribuera à sa réussite en politique. Alors vous serez avec qui au sein de cette Assemblée nationale? Mais il y a une recomposition, il y a une refonte totale qui en marche, je m'en réjouis. Il n'y a plus d'éléphants, il n'y a plus de gens qui captent le pouvoir depuis 50 ans et qui mettent leurs enfants. Il n'y a pas beaucoup d'écologistes non plus. Mais oui, mais Nicolas Hulot qui est là, il va devoir travailler avec les écologistes, ce sont ses partenaires de toujours, et ce sont eux qui vont permettre à la France d'aller vers et de respecter ses engagements. Donc l'écologie est reconnue, on n'a pas besoin de personne dès lors que ce que nous défendons est aujourd'hui érigé au stade de deuxième préoccupation, sinon la première de l'État, nous devons nous en réjouir. Ouais, on a l'impression que ça vous booste, ça vous rebooste, hein, tout ce qui vient de se passer. Cette fois-ci, c'est la bonne? Ah ben oui, ça fait la 5e fois que je me présente. J'ai été élu par les Guadeloupéens comme député européen en 2009, mais la place m'a été ravie par la Réunion qui, par son poids démographique, a filé le poste à celui qui était minoritaire dans la section atlantique. Eh bien, je crois que là, il n'y a pas de Réunion, il y a la Guadeloupe face à elle-même. La population me le rend bien, puisque sur le terrain, je fais du porte-à-porte depuis plusieurs mois. Alors comment ça se passe là, justement? Eh bien, vous avez des bons retours? Les gens que je rencontre me disent Harry, c'est Léa qui arrivait. Harry, longtemps qu'on combatte, ou déjà fait preuvoir. Les gens me disent, mais sans être député, sans être d'avoir un mandat majeur, tu as déjà réglé des problèmes, tu es aux côtés des gens sur le terrain, tu n'es pas un politicien qui cycliquement vient demander de voter pour lui pour avoir des mandats sur mandat. Je suis pas de ceux qui disent, élisez-moi député, c'est juste pour 3 ans, je veux devenir maire des Abîmes en 2020. Je suis pas de ceux qui Harry disent... Duhamel, ce sera 5 ans député? 5 ans député et pratiquement pleinement puisque je démissionnerai des autres mandats que j'ai comme conseiller municipal et conseiller communautaire. Je laisserai tomber mes obligations locales pour pouvoir faire du lobbying aux côtés des forces vives de la Guadeloupe, agriculteurs, professions libérales, enseignants, parents d'élèves, pour aller frapper aux portes des ministères avec ces groupes organisés. Je serai un député qui veut exercer un leadership politique en Guadeloupe, puisqu'on a besoin, dans nos échanges avec la France, dans nos discussions pour reconnaître les spécificités de notre territoire, on a besoin de leaders politiques. Or, je pense que ça manque cruellement. On a des affidés, des gens qui disent « je suis l'ami de Hollande, je suis l'ami de Macron », mais au plan local, qui coordonne l'action des élus, qui propulse, qui impulse l'engagement des citoyens. Ouais, cette première circonscription, elle est spéciale à gagner puisqu'il y a toute la grande galette à convaincre. Vous y êtes allé régulièrement, vous y allez encore régulièrement du côté de Marie-Galante. Votre voix porte là-bas? Eh bien, elle a porté. Toutes les fois, les Marie-Galantais ont besoin de moi, ont eu besoin de moi. Aujourd'hui, vous voyez bien que la grande confrontation qui a conduit au clivage que l'on sait entre pro et anti-centrale thermique au bois ou avec ou sans bois montre bien que Marie-Galante a suivi nos pas, puisque nous, depuis 20 ans, nous défendons l'idée que Marie-Galante peut être une île autosuffisante en matière énergétique. Depuis 20 ans, nous voulons promouvoir la bagasse pour augmenter le pouvoir d'achat des agriculteurs, puisque c'est leur matière première qui est cotisée, convoitée, et on voudrait faire des centrales sans les planteurs. Moi, je travaille au consensus Marie-Galantais. Je voudrais pouvoir rapprocher la CCMG et les planteurs pour qu'ensemble... La communauté de communes de Marie-Galante. La communauté de communes de Marie-Galante, pour qu'ensemble, les Marie-Galantais fassent le meilleur choix pour leur île, pour leur pays. Vous avez des soutiens sur place? Eh bien, beaucoup. J'ai à Marie-Galante, dimanche 21, j'invite tous les Guadeloupéens qui peuvent à se joindre à nous, puisque nous allons faire un déjeuner-débat à Saint-Louis, et c'est un comité de Marie-Galante qui organise. Nous sommes une centaine de Guadeloupéens qui allons à leur rencontre de mon comité de soutien. Ils étaient 53 Marie-Galantais à mon déjeuner-débat avec Pierre-Yves Chicot aux Abîmes. Je crois que Marie-Galante va voter écologie, Marie-Galante va voter pour le développement durable, et ça va être un bon signe donné au gouvernement et au préfet et à tous ceux qui tentent d'entraver cette marche vers le développement durable. Alors comment vous allez faire mentir les mathématiques qui veulent que ce soit les Abîmes qui gagnent toujours cette élection? Eh bien, vous savez qu'en 1967, c'était un Mornalien qui était député. C'était monsieur Monerville. Il était député, il a considéré qu'il était trop vieux et il a passé le poste à Jalton. Il a fait campagne avec Sarment et les autres pour que Jalton soit élu. Et aujourd'hui, les Abîmiens eux-mêmes
formé par Cap Excellence à la rotation de la présidence, un coup Bémao, un coup Pointe-à-Pitre, un coup Abîme. Aujourd'hui, ce sont les Abîmiens eux-mêmes qui disent avoir choisi, et puisque sur le terrain, c'est ce que je reçois, ils me perçoivent comme un Abîmien, puisque la racine des Durimel, c'est aux Abîmes. J'y suis moi-même à la frontière, puisque j'habite entre Borico et Dubisquet. À droite, c'est Monalo, je suis Abîme à gauche. Je suis aussi Point-3, puisque je suis un élu Point-3. Je suis le candidat qui réunit le plus l'ensemble de ces communes du territoire. Et en tant que Monalo, Abimo, Point-3... Ah oui, c'est oui. Pas facile à dire. Pas facile à dire, mais facile à vivre, hein, puisque je le vis bien. Je suis un acteur politique actif à Pointe-à-Pitre. À Monalo, je suis reconnu puisque je gère un service de soins à domicile pour personnes âgées que j'ai créé, voilà, maintenant 32 ans à Monalo. Et donc, je m'occupe des personnes âgées. Et j'ai été pendant très longtemps l'accompagnateur et l'interprète de l'Étoile, l'équipe de football de Monalo à travers la Caraïbe. J'ai même hébergé Freddy Butler, un joueur de l'Étoile à mon domicile. C'est dire que la jeunesse, comme les personnes âgées, reconnaissent en Harry Durimel un acteur, un enfant du pays qui est allé à Pointe-à-Pitre, puisque mon grand-père Amédée Fingarol est Point-3 et je vis pratiquement à Pointe-à-Pitre à mi-temps. Donc, je pense que je représente bien le territoire et la Guadeloupe tout entière, monsieur Langlois. Ça fait quand même 20 ans qu'Harry Durimel est aux côtés des gens qui souffrent. Ça fait 20 ans qu'Harry Durimel fait des procès contre l'État pour arrêter l'épandage aérien, pour pouvoir obtenir l'indemnisation de cette pollution au chlordécone et d'autres combats que j'ai menés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai la légitimité pour qu'on m'envoie plus loin, porter, poursuivre les actions que je mène déjà sur le terrain. Je le sens. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Et à ceux qui doutent encore, je leur dis que le juriste que je suis, l'expert juridique que je suis, saura faire les lois pour adapter les politiques, adapter les normes françaises aux spécificités de la Guadeloupe. Merci Harry Durimel. Merci, c'est moi qui vous remercie. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.